Voilà, cher abonné MTN Parieur, quand on parle du PMU, il faut comprendre simplement qu'il s'agit du pari mutuel urbain. Et quand on dit le pari mutuel urbain, c'est-à-dire il s'agit à la fois du nom de la célèbre entreprise française de paris hippiques et du système de jeu où les parieurs jouent les uns contre les autres. Pourquoi on dit les parieurs jouent les uns contre les autres? Parce que nous avons la cagnotte totale qui est redistribuée entre les gagnants. C'est pour cela le thème désigné, n'est-ce pas, le point de vente physique. Et ce qu'il faut savoir sur le PMU, il faut comprendre que quand nous prenons le principe, d'accord, du pari mutuel, contrairement au pari sportif classique, vous ne jouez pas contre la maison, le bookmaker. C'est-à-dire, quand vous prenez les paris sportifs, nous jouons contre les bookmakers. Mais quand on prend le PMU, on joue entre les parieurs, c'est-à-dire on joue contre les autres parieurs. Je suis parieur, je vais jouer contre les autres parieurs. Alors là, les mises de tous les joueurs sont additionnées et la somme restante après les prélèvements de l'État et de l'opérateur est partagée entre les gagnants. Voilà, donc quand vous prenez ce réseau, c'est un réseau historique où nous avons le PMU qui est désigné comme un groupement d'intérêt économique qui génère et gère les paris hippiques hors des hippodromes. Donc quand vous prenez le PMU, il faut simplement comprendre que nous avons fait des recherches et nous avons remarqué que si vous cherchez à démarrer avec les paris hippiques, vous devez, n'est-ce pas, ou si vous souhaitez comprendre le fonctionnement des cotes et des différents types de paris, il faut simplement comprendre que quand vous rentrez dans ce monde du PMU, c'est très vaste et la signification revient à parler de l'histoire depuis les années 1930 où les sociétés de course qui ont créé le pari mutuel urbain pour enregistrer les paris sur les courses en dehors des hippodromes. Alors là, c'est là nous avons le PMU qui est connu pour son nom et qui indique basé sur le pari mutuel. Et là, nous avons les parieurs qui jouent les uns contre les autres et les sommes jouées sont partagées entre les gagnants. Mais ce que signifie ce sigle, quand on parle du PMU, il faut simplement comprendre, comme j'ai dit au départ, qu'il s'agit du pari mutuel urbain. Et c'est une entreprise française où nous avons les 3 points clés à retenir. Il y a le pari, miser de l'argent sur le résultat d'une course de chevaux, et mutuel pour dire les mises des joueurs sont regroupées, les gains sont ensuite partagés, d'accord, équitablement entre tous les gagnants. C'est pour cela, après réduction des taxes, déduction des taxes, les gains sont partagés. Et quand on parle de urbain, parce que quand on a parlé de pari mutuel, urbain, c'est à l'origine d'un système qui a été créé pour permettre aux citadins de parier sans avoir besoin de se déplacer directement sur les hippodromes. Voilà, donc quand vous prenez ce thème, ça désigne, n'est-ce pas, un partenariat où nous pouvons consommer mais aussi enregistrer des paris sur des bornes ou auprès des comptoirs. Donc quand vous prenez la définition du pari mutuel urbain, et vraiment il s'agit beaucoup plus des courses de chevaux sur les territoires comme la France, Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. Donc ça a une évolution quand vous rentrez dans l'histoire depuis 1930 jusqu'en 1954, quitté 1985 jusqu'à nos jours. Il faut comprendre que le PMU a vraiment évolué et son statut aujourd'hui est doté d'un groupement d'intérêt économique qui regroupe plusieurs sociétés de courses qui sont toutes des associations à but non lucratif. Et parmi ces sociétés, nous avons un règlement qui est doté chacun de disciplines où nous avons une gouvernance qui est assurée par un conseil d'administration composé de plusieurs membres. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Le chiffre d'affaires en moyenne pour le PMU, nous avons
le PMU qui reverse 85% des enjeux aux gagnants et 7% à l'État et 7% également aux sociétés de courses hippiques et le reste est réparti entre les charges d'exploitation du PMU et les commissions aux partenaires. Et là, ça c'est dans les années 2020, 2022. 2022, ça a changé jusqu'à nos jours, ça a évolué en 2020. Nous avons également connu des évolutions où nous avons le PMU qui est parvenu à maintenir 10% sur son chiffre d'affaires grâce au pari sur une offre d'épreuves étrangères. Donc, il y a tout ça. Alors, pour comprendre le principe d'accord du Quintet Plus, le principe du Quintet Plus est de trouver les 5 premiers chevaux de l'arrivée en précisant l'ordre. Alors, la mise de base au Quintet Plus varie selon le pays et généralement, ça c'est entre les 1 euro, 2 euros et tout. Nous avons le KT Plus qui est également une option dont le principe est de trouver les 4 premiers chevaux de l'arrivée en précisant l'ordre. La mise de base varie entre 1 euro, 1,5 euros et autres. Nous avons également le TSC. Le TSC qui est de trouver les 3 premiers chevaux de l'arrivée en précisant l'ordre également. Chers abonnés MTN Parieurs, nous avons d'autres types de paris comme le pic 5, les 2 sur 4, les multi et autres. Et sur toutes les courses, vous avez le couplet, vous avez le trio, vous avez le simple gagnant et vous avez beaucoup d'autres options qui vous permettent de gagner. Chers abonnés MTN Parieurs, ici nous prenons le temps d'analyser les courses. Pour vous, nous prenons le temps de faire des recherches d'accord sur les courses de chaque jour et il faut préciser que c'est un pari qui a été créé en France depuis 1930 par les sociétés de courses hippiques. Alors chers abonnés MTN Parieurs, quand on parle du PMU, nous avons beaucoup parlé d'histoire dans cette vidéo et nous avons les pays qui sont à l'origine des chevaux qui, n'est-ce pas, font généralement ces courses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est beaucoup plus une définition simple du PMU et facile. Et aussi, il faut essayer de comprendre que tout ce que nous disons ici, ce sont des observations, des analyses que MTN Parieurs peut vous proposer. Et là, nous avons notre sélection ou dans notre sélection du jour, nous vous proposons quelques chevaux que vous pouvez analyser. Nous avons également nos bases solides et nous précisons également les éloignés du TSC. Quand on parle des éloignés du TSC, c'est après nos analyses, nous sélectionnons ces chevaux-là dont nous jugeons qui ne feront pas partie du TSC selon leur performance, selon leur poids, selon leur activité et selon leur dernière course également. Nous jugeons que ces chevaux ne feront pas partie du TSC. Nous avons également des suggestions, des hypothèses pour dire il y a également certains chevaux qui ne vont pas figurer dans le quintet. Tout ça, ce sont des analyses pour vous aider à faire de bons choix. Également, nous avons nos simples gagnants placés et que nous vous proposons. Nous avons 2 sur 4 et quitte à ce que on vous propose 2 bases et avec une réduction avec des champs réduits. Chers abonnés MTN Parieurs, quand on parle de mieux travailler avec nos parieurs, c'est beaucoup plus vos informations sur les jeux de société. Dans le cas d'espèces, nous allons décortiquer le PMU et nous avons expliqué ce que c'est que le PMU et nous les avons expliqué pour que vous puissiez mieux comprendre. Si vous avez des questions, il faut les poser en commentaire. Chers abonnés MTN Parieurs, nous avons fini avec l'analyse d'aujourd'hui et c'est presque tous les jours nous faisons des analyses et quand nous finissons nos analyses ou bien dans nos analyses, nous prévoyons toujours un cheval en cas de non partant. Ce cheval, c'est un cheval qui nous permet peut-être à la dernière minute, contre toute attente, nous avons un cheval qui est déclaré non partant parce que ça arrive souvent. Alors là, nous pouvons remplacer ce cheval par un autre cheval. C'est ça, nous précisons
nous prononçant sur en cas de non partant. Et en cas de non partant, c'est un cheval que vous pouvez prendre si jamais vous avez des non partants. À des moments donnés, un favori peut déclarer non partant compte tenu des dernières situations, et là vous allez prendre en compte ce cheval là, d'accord. Alors là, nous avons également aussi les tickets de chance ou des tickets à risque. Ce sont des tickets où vous regardez un peu, vous allez voir la cote très élevée, parce que nous avons mis en place un ticket où quand la chance va vous sourire, vous allez beaucoup vous profiter de cela. Et il faut noter que quand on parle de ticket de chance ou ticket à risque ou ticket miracle, personne ne peut s'y attendre, et nous avons un délaissé ou bien un outsider qui viennent se positionner simplement dans le tiercé pour décaler tous les pronostics. C'est pour cela, quand nous faisons notre pronostic, on a l'obligation, d'accord, et nous avons jugé bon, d'accord, de faire un ticket miracle, un ticket de chance ou un ticket à risque pour ceux-là qui aiment prendre des risques, pour ceux-là qui pensent que réellement nous avons droit à un miracle dans notre vie, ou ceux-là qui pensent que la chance joue également un rôle dans notre vie. Quand on parle de MTN Pari, mieux travailler avec nos parieurs, c'est beaucoup plus vos informations, les pronostics, des informations, des analyses qui peuvent vous aider à faire de bons choix. Chers abonnés MTN Parieur, je vais vous souhaiter un bon gain à nous tous, et nous allons nous retrouver demain, d'accord, pour de nouvelles analyses, de nouveaux pronostics. Et il faut rappeler que les jeux de société sont interdits au moins de 18 ans. Si vous suivez notre chaîne, sachez que vous devez avoir au moins de 18 ans. Et ce qui est le plus important, c'est que vous devez savoir jouer, parce que les jeux comportent des risques. Et quand on dit les jeux comportent des risques, nous avons fait plusieurs vidéos pour expliquer cela. Chers abonnés MTN Parieur, je vous aime, d'accord, je vous porte dans mon cœur. Je fais le meilleur de moi-même pour que vous soyez satisfaits. C'est pour cela nous avons toujours l'habitude de nous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe MTN Parieur pour une assistance efficace. Sur notre WhatsApp, nous avons laissé notre numéro WhatsApp au profil et en description de la vidéo pour que vous puissiez poser toutes sortes de questions. Merci bien, à la prochaine sur YouTube. Merci.